Comble vendredi dernier au tram pour la cérémonie de présentation des vœux orchestrée par Julien Fréburger, maire de Mézières-les-Messes et conseiller départemental de la Moselle. Après avoir souhaité la bienvenue à la population venue nombreuse à ce rendez-vous, il a remercié tout particulièrement les forces vives présentes, élus, présidents d'associations, chefs d'entreprise, commerçants, membres des conseils de quartier et des différents corps constitués. Le maire a salué la présence de François Grosdidier, sénateur de la Moselle, maire de Voipy, président de la Fédération des maires et président d'EPCI de la Moselle, Jean-Claude Mahler, président de Rive-de-Moselle et maire d'Agondange, Marie-Rose Sartor, en sa qualité de conseillère régionale de la région ACAL, représentant Philippe Richer, président du conseil régional, Valérie Romilly, vice-présidente du conseil départemental qui représentait Patrick Weiten, président du département, les maires et élus des communes voisines, la lieutenante Audegonde, à la tête de la brigade territoriale de gendarmerie de Mézières-les-Messes, et Denis Ebersweiler, chef de corps des sapeurs-pompiers. Retour sur le discours prononcé par le premier magistrat. Mézières-les-Messes, de très longue date, est une ville vivante, est une ville attractive, est une ville qui rayonne bien au-delà de ses limites communales. Pas plus tard qu'hier et avant-hier, les médias régionaux, en l'occurrence France 3 Lorraine et France Bleu, ont fait un focus sur notre ville en mettant en avant sa force d'attractivité et le rayonnement qu'elle a à l'échelle départementale. Alors tout cela, bien sûr, est le fruit du travail des équipes municipales successives depuis des lustres et avant tout le fruit d'un positionnement géographique tout à fait exceptionnel à la croisée des grands axes de communication et j'irais sur un pôle urbain extrêmement important qui s'étale tout au long du sillon mosellan et je pourrais même ajouter du sillon lorrain. Ça fait plaisir et on se dit que dans cette période qui est un petit peu compliquée pour les élus que nous sommes, les élus locaux que nous sommes, dans cette période de baisse drastique des dotations de l'État, eh bien nous avons des raisons d'y croire et nous avons des raisons d'espérer, à condition de faire preuve d'effort, d'audace, d'imagination. Et puis il y a une valeur qui est universelle et sans laquelle rien n'est possible, à condition aussi de faire montre d'un grand travail au quotidien et, j'allais dire, sans relâche tout au long de l'année. Dans tous les cas, ce que nous nous employons à faire au niveau de la municipalité que j'ai l'honneur de diriger, suite aux choix effectués par les Méziérois aux élections municipales de 2014, nous travaillons, nous croyons en l'avenir, nous investissons aussi dans le domaine des services à la population, dans le domaine du renforcement de l'attractivité de la ville. Alors je ne vais pas, ce soir, je crois que ce n'est pas la circonstance, mais faire un catalogue de tout ce qui est entrepris par la municipalité. Je voudrais simplement dire, d'une façon assez générale, que nous travaillons énormément à l'amélioration de notre qualité de vie au quotidien, que ce soit sur le plan de l'aménagement de la ville que sur le plan des services rendus à la population. D'ailleurs, des chantiers importants sont en train de se faire jour. Alors, celui qui est le plus avancé après l'aménagement et l'inauguration d'un parking qualitatif en cœur de ville, place de stationnement majeure sur la Grand Rue, puisque les commerçants et le centre-ville en avaient besoin, que nous avons baptisé Maurice Demange et qui a été inauguré au mois de juillet dernier. Le chantier le plus avancé depuis, sur le plan physique, c'est, Monsieur le Président, la maison de santé pluridisciplinaire dont, j'allais dire, les dernières semaines de chantier sont en train de se profiler devant nous. À côté de cela, il y a des projets municipaux à quelques encablures de cette maison de santé pluridisciplinaire qui va accueillir une équipe d'une petite quinzaine de professions de santé qui sont très, il m'a encore confirmé hier, très heureuses d'être implantées là. Nous avons la fameuse maison des sœurs,
bâtiment historique de la ville de Mézières et qui va subir un lifting complet pour accueillir notamment ce qu'on appelle maintenant le PAGE, c'est-à-dire le pôle de l'animation, de la jeunesse, de l'enfance et des sports. Par ailleurs, il y aura dans ce bâtiment, et parce que la loi nous y contraint, et c'est très bien pour la démocratie locale, les salles réservées aux élus qui sont issus du suffrage universel, que ceux-ci soient dans la majorité municipale ou qu'ils soient dans ce qu'on appelle l'opposition municipale. Nous avons encore un autre chantier physique important, et je me réjouis de voir que nous ne sommes pas les seuls à créer ce type d'infrastructure, mais une maison d'assistante maternelle verra également le jour à la fin de l'année de 2016, rue des Pervenches, à la place de l'ancien presbytère protestant qui n'est plus utilisé depuis. Donc c'est aussi la première implantation dans le quartier de Plane d'un service public, puisque l'histoire de Mézières-les-Messes a voulu que les services publics soient concentrés en certains endroits. Nous pensons qu'il faut les déployer dans les différents quartiers de la ville, que la municipalité soit présente dans les différents quartiers. Alors tout cela sont des projets structurants. Il y en a d'autres de plus longue échéance en termes d'aménagement du territoire municipal. Et là, je dois dire que du fait de votre confiance et du très fort soutien que vous m'avez manifesté avec Valérie Remy à l'occasion de l'élection départementale, on m'a sollicité pour prendre ce que l'on appelle la présidence de l'EPFL. Alors l'EPFL, c'est un établissement qui n'est pas connu du grand public, qui est connu plutôt des élus et des acteurs du développement local. C'est l'établissement public foncier de Lorraine, qui a son siège à Pont-à-Mousson, siège qui abrite une centaine de collaborateurs, juristes, urbanistes, architectes, dont la vocation est d'accompagner sur le plan de l'aménagement foncier les collectivités territoriales lorraines. Ça fait plus de 40 ans que ça existe et ça marche plutôt bien grâce, il faut bien le dire, à la contribution des foyers lorrains, puisqu'à travers ce qu'on appelle la taxe spéciale d'équipement, eh bien, chaque année, en moyenne, chaque Lorrain verse 10 € à travers cette taxe, ce qui permet d'abonder le budget de l'établissement et de participer au projet des collectivités territoriales. Alors, c'est tout à fait le hasard qui veut que je sois président de l'établissement, vous l'imaginez bien, et que nous ayons des projets dans la ville. Alors ces projets, je vais vous les résumer très rapidement, mais vont concerner au premier rang l'établissement public foncier de Lorraine. Il s'agit pour notre ville, et là je me tourne vers Maurice Léonard qui est adjoint en charge des travaux, de l'urbanisme et de l'environnement, puisqu'on y travaille, mais avec toute l'équipe municipale, mais encore plus particulièrement avec lui, du matin au soir et parfois tard le soir ou tôt le matin, n'est-ce pas Maurice? Bon, je suis de temps en temps en retard le lundi matin, tu m'excuseras. On se donne rendez-vous vers 8h moins le quart, et il m'arrive d'arriver à 8h moins 5. Ça donne à mon adjoint l'occasion de boire un café très tranquillement. Non, pour rentrer, non pas dans le détail, mais pour présenter la chose, eh bien, l'EPFL porte le rachat de terrains qui pourront servir à terme à de nouveaux aménagements. Et nous avons, au gré des différents quartiers de la ville, un ensemble de terrains dont les destinations ne sont pas forcément cohérentes. Des anciens entrepôts, des terrains en friche, des zones plus ou moins en jachère. Et il s'agit pour nous d'avoir tout simplement une vision de l'aménagement de la ville et de rendre l'aménagement de la ville cohérent et harmonieux. Et donc, évidemment, nous ne pouvons pas assumer, nous, ville de Mézières-les-Messes, seuls, la maîtrise foncière de tous ces terrains qui représentent tout de même, à l'échelle de notre commune, plusieurs dizaines d'hectares. Donc nous avons un partenaire foncier qui nous accompagne avec beaucoup de professionnalisme en la matière. Alors ça fait partie, là aussi, des projets structurants et des projets sur le long terme. Car je pense, c'est une conviction que nous avions exposée au cours de la période qui a précédé l'échéance municipale, nous pensons qu'il ne faut pas, même si c'est nécessaire, se contenter de réalisation au coup par coup. C'est bien de réaliser ici un beau bâtiment, là une belle infrastructure.
incontestablement c'est bien. Mais il faut, et je crois que c'est tout le défi qui se pose aux élus locaux aujourd'hui, avoir une vision d'ensemble, une vision harmonieuse de l'aménagement du terrain communal. Et ça ne se fait pas en 6 mois, ça ne se fait pas en 2 ans, ça se fait sur une période qui excède, bien entendu, un seul mandat municipal. Et ça va permettre à terme, du moins le souhaitons-nous et le voulons-nous de toutes nos forces, d'avoir une ville qui soit cohérente, des quartiers qui soient cohérents et homogènes entre eux, et dire une certaine harmonie dans l'aménagement du territoire municipal. Nous travaillons aussi avec notamment la SNCF, qui aujourd'hui est scindée en 2 entités. Il y a la SNCF Mobilité et il y a la SNCF Réseau, à la pause. Alors là, je n'ai pas encore de date précise, mais d'une passerelle pour les piétons, les cyclistes, les personnes à mobilité réduite, qui sera installée parallèlement au pont de Manches. C'est un sujet majeur pour notre ville. Cela fait des décennies que cette passerelle aurait dû être installée pour permettre, en toute sécurité, à cet endroit stratégique de la ville, le franchissement des voies ferrées. Moi, quand je vois au quotidien des Méziérois, petits ou grands, accompagnés ou pas, poussant une poussette ou non, se mouvoir sur ce trottoir du pont de Manches extrêmement étroit, eh bien, j'en ai des frayeurs au quotidien. Il faut, à cet endroit stratégique de la ville, que nous dissocions la circulation automobile des autres modes dits doux de circulation. Et moi, cette passerelle, je tiens absolument à ce qu'elle soit installée. Nous l'avons proposée, nous le ferons. Il faut simplement, je mets entre guillemets simplement, trouver un créneau avec la SNCF, mais nous y parviendrons. On parle de la SNCF, on parle donc de la gare, parce qu'il ne s'agit pas, dans une vision cohérente de la ville, d'opposer les infrastructures les unes aux autres. On ne peut pas dire aujourd'hui, quand on est un élu responsable, et ça c'est une conviction pour nous, on ne peut pas dire que près des voies ferrées, il s'agit d'un no man's land, le bout du bout, qui finalement ne concerne pas vraiment la vraie vie de la ville. Non, nous sommes une ville qui est une ville TER, comme Agondange. Et Agondange a encore plus de dessertes, historiquement, que Mézières. Nous sommes une ville qui vit avec le rail, nous sommes une ville qui vit avec les dessertes ferroviaires. Eh bien, plutôt que d'opposer les voies ferrées au tissu urbain, il faut les intégrer. Plutôt que de mettre la gare de côté, il faut l'intégrer au tissu de la ville. Et nous travaillons sur un bon rythme, et avec le PFL, et avec les services de la ville, dont je voudrais saluer l'investissement, et avec le SCOTAM, le fameux schéma de cohérence territoriale de l'agglomération Messine, à un aménagement en profondeur de ce que l'on appelle le quartier-gare. La ville de Mézières-les-Messes a déjà plusieurs emprises foncières qui jouxtent la gare. Eh bien, grâce à l'établissement public, grâce à nos différents projets, eh bien, nous allons étoffer ces terrains qui sont directement connectés à la gare pour en faire un véritable cœur de ville, un véritable centre-gare. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester à l'écart de cet important mode de déplacement qui nous concerne tous et tous. Et puis le fait de dire, ou de penser, ou de laisser penser que tout ce qui est proche des voies ferrées constitue un no man's land, en plus d'être une idiotie, est un petit peu, me semble-t-il, déplacé à l'égard des centaines de Méziérois dont les habitations elles-mêmes jouxtent les voies ferrées. Donc l'idée, c'est de rendre l'ensemble cohérent et homogène. Alors il y a des projets, j'allais dire, positifs, et il y a des projets qui le sont, mais j'allais dire, davantage contraints par les événements. C'est ainsi que, vous le savez, et nous le déplorons, l'établissement Eiffage, construction métallique de Mézières-les-Messes, pour une part significative de ses activités, fait l'objet d'une restructuration. Eh bien, nous réfléchissons déjà, Madame Adamczyk, au réaménagement de ces terrains qui voisinent le quartier des Écarts. Ce qui me fait dire que, parce que le nom des Écarts a une signification historique et il ne faut absolument pas mettre les Écarts à l'écart. En revanche, physiquement, par rapport au tissu urbain de notre ville, il y a fort à parier que dans les années qui viennent, les Écarts ne seront probablement plus à l'écart et rejoindront
les autres quartiers de la ville. Et à cela, nous nous attelons déjà maintenant. Voilà, je ne vais pas passer en revue parce que ça risquerait de prendre un certain temps et on risquerait de se retrouver à la cérémonie de vœux prochaine, l'ensemble des sujets de travail et d'investissement de la municipalité, parce que quand on est passionné, et je vois des élus et des maires passionnés dans les rangs de cette salle, on pourrait en parler durant des heures et des heures et des heures, parce que dans une ville, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours de la vie, il y a toujours du mouvement, et on est toujours là pour partager les bons et, il faut bien le dire parfois, les moins bons moments. Mais c'est ça aussi la conception de la ville qui est un petit peu la nôtre et que vous êtes nombreux, je crois, à partager. Il y a évidemment autour de soi, dans une majeure partie des cas, malheureusement certaines personnes sont plus isolées, mais il y a le cercle familial. Il y a les très proches qui constituent cet entourage, ce cocon indispensable pour vivre bien au quotidien, ou en tous les cas vivre le mieux possible. Et après la famille, eh bien, il y a la commune. Alors c'est une grande famille, hein, évidemment, vous imaginez un repas de fin d'année avec 12 000 convives en ce qui concerne Mézières-les-Messes autour d'une même table, mais c'est une famille. C'est une famille, il y a des liens, on ne s'entend pas toujours, il y a parfois des discussions un petit peu enflammées, mais ça fait partie de la vie. Il faut l'accepter. Dire la vie, la démocratie, c'est aussi du débat, c'est aussi des conflits constructifs, parce qu'on n'est pas d'accord sur tel ou tel point, mais ça doit nous permettre collectivement d'avancer. Et en tous les cas, c'est le vœu que je forme en ce début d'année. Avançons ensemble, au-delà de nos différences d'approche, de nos différences de sensibilité. Je pense que les Méziérois, les Mosellans, les Français le réclament. Il y a eu trop d'opposition stérile entre les uns et les autres, entre la gauche et la droite, entre ceux qui sont un peu moins à gauche et ceux qui sont un peu plus à droite. Enfin, on est un pays qui adore ça, qui adore segmenter les choses, qui adore cloisonner les gens et qui adore ces débats un petit peu artificiels. Non, je pense qu'il faut essayer, même si on n'a pas forcément la même sensibilité, de se serrer un peu les coudes et d'avancer. Et la période que nous connaissons, qui est faite de difficultés, qui est faite aussi d'événements tragiques, doit nous inciter à cela pour préparer l'avenir. Alors évidemment, l'avenir, c'est le vôtre, c'est le nôtre, c'est celui de tout un chacun, mais c'est bien entendu les générations qui sont amenées à nous suivre. Il y a quelques très jeunes dans la salle, je ne sais pas à quel âge a Benjamin ce soir, j'ai vu une ou deux poussettes, mais c'est cet avenir-là qu'il faut préparer. C'est l'avenir de ces concitoyens qu'il faut préparer, au-delà de ce que nous pouvons penser les uns et les autres. Et ça doit innerver notre action au quotidien. Et malgré toutes les difficultés qui nous assaillent, baisse des dotations, réduction des moyens, transfert de charges, réforme coûteuse des rythmes scolaires, budget de fonctionnement qu'il faut maîtriser, nous ne regrettons pas les choix que nous faisons et nous préparons avec responsabilité la suite. Vous savez, on dit souvent la mairie de Mézières, c'est 290 personnes à peu près qui participent au service public. Alors, ce n'est pas 290 temps complet, hein, c'est 290 personnes qui, pour certaines d'entre elles, ont des temps partiels. Mais ça a un tout petit peu progressé. Mais je ne regrette pas, moi pour ma part, d'avoir, par exemple, Madame Adamczyk, doublé les accompagnatrices scolaires sur les bus qui comptent 60 enfants. Vous imaginez dans quel état d'esprit se trouvaient à la fin de l'année les accompagnatrices en charge de 60 enfants au quotidien dans les grands bus. À la fin de l'année, elles avaient toutes besoin d'une cure de repos et je vous épargne les problèmes de sécurité liés au contrôle et à l'accompagnement de 60 enfants d'aujourd'hui. Donc nous ne regrettons pas ces choix. Nous essayons par ailleurs de trouver des marges. Nous essayons de préparer un budget le plus sérieux possible. Et je voudrais souligner, avant de terminer, une initiative originale que l'on doit à un autre adjoint, en l'occurrence notre ami Pascal Sicone, qui est passé notamment sur Mirabel TV, je crois que c'était hier soir, Pascal, hein, et c'est Solimove. Alors Solimove, je vous le dis en 2 mots, sans être trop long, c'est un site qui permet
de flécher un petit pourcentage de ses achats sur Internet vers ce que l'on appelle une bonne œuvre. Appelons ça comme ça. Ça peut être une association caritative, ça peut être une association qui traite de maladies, etc., etc. Et c'est absolument incolore et inodore pour les consommateurs que nous sommes, puisqu'il y a 500 grandes marques, dont des enseignes très connues comme la Fnac, Conforama ou d'autres, qui participent à Solimove. Alors, plutôt que d'aller directement sur un site et d'acheter en ligne, eh bien, il faut passer par Solimove et vous choisissez comme bonne œuvre bénéficiaire de votre geste le CCAS, le Centre communal d'action sociale, dont je salue les administrateurs, de Mézières-les-Messes. Et donc, un petit pourcentage de votre dépense ira abonder le budget du CCAS de Mézières-les-Messes. Alors, c'est entre 1 et 4% en fonction des différents contrats passés par les enseignes, et ça ne coûte pas un centime de plus aux clients que nous sommes et qui de temps en temps peuvent faire un achat sur Internet. C'est une nouvelle façon, quelque part, de pallier une petite partie, mais une partie quand même, de la baisse des dotations de l'État. Voilà. Et on est la première ville de France à être officiellement inscrite sur ce site. Alors, il a fallu bousculer un petit peu tout le monde. Je voudrais remercier le trésorier payeur de Mézières qui a contacté Bercy. Bercy, dont on connaît, monsieur le sénateur, l'énorme masse de personnel, de cadres, j'allais dire de technocrates, mais c'est, ou en tous les cas, de hauts fonctionnaires. Et il a fallu bousculer un peu tout ça. Eh bien oui, au-delà des associations qu'il faut soutenir, ben, il y a aussi les collectivités, et parmi les collectivités, il y a les établissements publics que sont les centres communaux d'action sociale qui œuvrent au service des plus fragiles de nos concitoyens. Donc merci Pascal, merci à tous ceux qui ont contribué, notamment les services, à la mise en œuvre de ce système qui, je l'espère, portera ses fruits. En quelques clics, c'est fait, et ça permet d'abonder le budget de façon totalement incolore, contrairement, bien entendu, à la fiscalité locale, pourtant nécessaire. Voilà, écoutez, je pourrais parler de 1001 autres sujets. Je pourrais parler du conseil municipal junior qui va être élu le 31 janvier, merci Madame Sartor. Je pourrais parler des finances sur lesquelles nous travaillons, Madame Cabaillet, avec force en ce moment. Je pourrais parler des commerçants, du périscolaire, Mehdi Zarour, qui pourtant est très pris professionnellement avec une implantation à Mézières, professionnelle j'entends, parce qu'implanté à Mézières il est depuis longtemps, mais qui bosse aussi avec les services. On pourrait parler, Monsieur Lac, de la vidéoprotection qui sera une réalité dans les prochains mois de 2016. Hein. Nous y travaillons d'arrache-pied. Je voudrais souligner tout le boulot qui est fait à la fois par mon adjoint, mais aussi par les élus qui l'accompagnent et par la police municipale et les différents, tout simplement, les différents partenaires que nous avons. Je pourrais aussi vous parler de l'armement de la police municipale, qui est une décision que j'ai prise en conscience et que nous préparons très activement depuis bientôt un an. C'est une décision qui appartient exclusivement au maire, c'est une décision qui, compte tenu de la situation que nous connaissons, ne doit pas, à mon avis, mais ce n'est que mon avis, mais visiblement il est partagé par d'autres maires, être débattue de façon trop importante sur la place publique pour des questions de sécurité. Voilà, on pourrait parler de beaucoup d'autres sujets. On pourrait parler de nos initiatives dans le domaine culturel, parce que j'ai un adjoint en la personne de Daniel Fourier, qui est souvent aidé par les membres de la commission, par Annette, par Annette Riblet. On pourrait parler de nos initiatives culturelles dans cette enceinte culturelle. On pourrait parler de la médiathèque. On pourrait parler des différentes manifestations qui se font jour à Mézières et qui attirent de plus en plus de monde. On pourrait parler des Montgolfiades de l'été, des concerts, des initiatives sportives, parce que les clubs sportifs de la ville ont d'excellents résultats et sont là quand il le faut. On pourrait parler de tous les sujets de la ville Mézières, parce qu'ils sont d'une richesse extraordinaire, comme les initiatives de ses habitants. Alors voilà, en cette période un peu compliquée, mais au cours de laquelle on fourmille d'idées, on fourmille de projets, je voudrais reprendre un mot de Georges Bernanos qui
a été cité par mon excellent collègue Jean Cantel, le maire de Montois-la-Montagne, lors de la cérémonie de ses vœux à la population de Montois, à laquelle il m'avait convié, comme d'autres collègues, dimanche dernier. Il a cité Georges Bernanos et je me suis dit que je terminerai bien volontiers une intervention de cette façon. Il a tout simplement dit « On ne subit pas l'avenir, on le fait ». Eh bien, je vous propose, sur cette citation de Georges Bernanos, eh bien, de passer ensemble une heureuse année 2016. On se retrousse les manches, on se serre les coudes et on y va tous ensemble et l'année devrait être bonne. Voilà, je vous remercie de votre attention.